au niveau au terme de design pour confirmer tous les éléments que vient de citer William. Maintenant, le produit supporte la S-Class. Vous savez qu'on a lancé la S-Class il y a un an. En termes d'interface utilisateur, on est toujours sur le même type d'interface, améliorée bien entendu, plus rapide, plus efficace, avec toutefois des graphismes en 3D qui persistent, qui était un peu la signature l'année dernière du lancement de la S-Class. Et ici, donc, on a les fonds d'écran qui sont assez classiques, parce que le produit supporte YouTube. On voit directement embarquer dans le produit les Facebook, Twitter, YouTube, et un icône d'une application de synchronisation. Quand vous allez sur le menu principal, ici, vous avez le monde applicatif qui apparaît, avec 3 écrans qui vous permettent vraiment d'aller sur tous les éléments que je viens de vous citer. Maintenant, William l'a cité, effectivement, ce n'est pas ce qu'on appelle un smartphone parce qu'il n'a pas un système d'exploitation ouvert. Cependant, on s'est concentré sur 3 éléments, sur l'accès aux réseaux sociaux, donc la navigation. Le WebKit est embarqué dans ce produit, donc on a une navigation qui est très très fluide. On s'est concentré sur le push-mail. Je ne vais pas vous faire une démonstration du push-mail. En revanche, je vais vous faire une démonstration de la synchronisation. Et pour cela, je vais aller sur le web, en espérant que je sois encore connecté. J'ai choisi de synchroniser, par exemple, je suis allé sur Super Toinette. Alors j'espère que Florence, est-ce que tu peux choisir une recette que tu aimerais avoir sur ton mobile? Avec du chocolat? Crème au chocolat à la brésilienne alors. D'accord. Je vais sur crème au chocolat à la brésilienne avec photos et ingrédients. Je vais sélectionner par exemple les ingrédients. Je vais sélectionner du texte. Alors je peux évidemment sélectionner des photos. Je peux sélectionner des photos pour les envoyer soit en fond d'écran, soit pour les envoyer dans ma galerie. Mais là je décide uniquement de sélectionner le texte. J'ai un petit fichier exec que j'ai au préalable installé, ce qui me permet quand je fais un clic droit de voir qu'il y a 3 options qui sont proposées en plus de ce qu'on a l'habitude d'avoir. LG AirSync, les options de LG Link Air option, et puis l'envoi soit sur un document, soit sur un mémo. Je vais l'envoyer sur un mémo. Ici apparaît le LG AirSync, il me dit ok, vous avez 3 jours pour récupérer ce que je viens d'envoyer sur le réseau. Attention, on est sur le réseau, c'est donc gratuitement LG qui offre sur son propre serveur la possibilité de stocker cette information pour la basculer sur le produit. Je pourrais faire exactement la même chose je vous montre maintenant, je rebascule sur le mobile. Alors si vous regardez à droite, j'ai ma synchronisation qui est ici. Si j'utilise le synchronisateur PM, PIM, je synchronise les répertoires, le calendrier, les tâches, les mémos. Donc là, je peux me connecter soit à Google, soit à Outlook, soit à Facebook, sur une interface qui est dédiée à LG, qui vous permet de récupérer tous ces éléments. Si je veux récupérer ce que je viens d'envoyer, je vais sur l'autre onglet applicatif de synchronisation, où là, je synchronise non seulement l'historique web, donc toutes les manipulations que je viens de faire ici sont sauvegardées et je peux récupérer les derniers éléments de navigation web que j'ai fait, ou synchroniser ou retrouver le fond d'écran, image et mémo. Alors, je n'ai fait que le mémo. Là, il me demande si je vais être connecté en Wi-Fi. Donc, il n'y a pas eu de synchronisation en Wi-Fi, donc il va chercher l'UMTS. Et là, il devrait synchroniser. Le cas d'usage simple, hein, vous avez une recette à faire, vous pouvez noter la liste d'ingrédients avant d'aller au marché. Là, on va prendre le leadership sur le marché du post-it. La liste d'ingrédients, je la transfère un clic droit, elle est directement disponible sur le mobile. On va voir à l'instant. Voilà, la synchronisation a été faite. Je bascule sur mon petit mémo. Et là, normalement, j'ai la recette à la crème au chocolat brésilienne pour Florence. C'est incroyable. Donc c'est très rapide, c'est efficace. Vous pouvez imaginer le nombre d'utilisations qu'il puisse y avoir derrière ce genre d'applicatif. Et c'est vraiment une valeur ajoutée que LG apporte directement, gratuitement pour le consommateur final, en plus de ce que William a mentionné, en plus du push-mail, et en plus, bien sûr, des réseaux sociaux et de la navigation. Ça en fait de plus en plus un produit qui se rapproche des smartphones. Pour la suite, on va basculer sur le GT 540. Sur l'idée de la synchronisation, juste un autre cas d'usage intéressant où on peut synchroniser en temps réel l'historique de navigation du PC directement disponible dans le mobile. Vous venez, juste avant de venir ici, sur votre PC au bureau, vous regardez l'adresse exacte, une fois sur le scooter ou dans la voiture.
retrouver instantanément la dernière URL consultée sur votre PC directement sur votre mobile. Pour un plan de restaurant, typiquement, c'est particulièrement intéressant et efficace.